Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ce soir, enfin cet après-midi en réalité, c'est la pleine lune. C'est-à-dire que ce soir, quand elle va se lever, elle va nous présenter un disque complètement illuminé à un petit chouïa près. Jusqu'à présent, dans cette série d'épisodes sur l'imagerie de la Lune à haute résolution, je vous avais plutôt encouragé à utiliser des capteurs monochromes. Et aujourd'hui, je vous propose de faire l'inverse, de prendre finalement à contre-pied mes épisodes et de nous intéresser à la photo de la Lune en couleur. Je vous ai dit que la Lune était plutôt globalement monochrome, mais en réalité, il y a bien des couleurs et des subtilités sur sa surface. Donc aujourd'hui, on va prendre un appareil photo, par exemple le Sony A7R II, mais vous pouvez prendre l'appareil photo que vous avez, vous pouvez prendre une caméra d'imagerie du ciel profond ou une caméra d'imagerie planétaire couleur. Et aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. On va photographier la Lune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééquilibrer les couleurs et on va ensuite amplifier la saturation et on va pouvoir observer les différentes natures de roches sur la surface de la Lune et vous allez voir, c'est assez sidérant. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc je vous passe effectivement les étapes de prise de vue. Vous avez deux épisodes sur la chaîne, l'un à l'appareil photo numérique, l'autre à la caméra, et donc vous utilisez la technique qui est adaptée. Pour ce qui est du traitement, vous pouvez prendre effectivement mon épisode que j'avais fait pour le traitement d'imagerie lunaire à l'appareil photo numérique. Il utilise AutoStackert qui est un logiciel gratuit, et après je vous encourage à utiliser Iris, mais vous pouvez utiliser, Iris à l'époque, pour faire un petit peu d'onglette pour augmenter la netteté de votre image. Le problème, c'est que Iris ne supporte pas bien les images fit, il les ouvre en noir et blanc. Donc il va falloir soit partir de l'image d'une image TIFF qui aura été sortie de AutoStackert, soit prendre un autre logiciel. Cyril permet de faire un petit peu des onglettes, mais bon, je suis pas très habitué à l'utilisation de Cyril. Il y a juste faire appliquer et puis ensuite choisir les curseurs. Au niveau des curseurs pour onglettes, effectivement, vous avez le niveau numéro 1 des onglettes. On ne l'utilisera pas trop dans l'utilisation d'un capteur couleur, dans la mesure où vous avez cette fameuse matrice de Bayer. On y reviendra dans un épisode vraiment plus détaillé sur des traitements et notamment astrosurface. Donc vous avez sinon astrosurface si vous le connaissez déjà. L'important, c'est d'arriver finalement à une image empilée et en fait, finalement, vous pouvez quasiment prendre la conve pointif qui vous est sortie si vous avez choisi TIFF et non pas FIT avec AutoStackert. Vous prenez cette photo et elle sera suffisante pour faire notre traitement, donc pour la saturation. Et donc je vous propose de voir, alors on va voir plusieurs techniques, hein. On va faire le truc avec PaintShop Pro et c'est transposable en fait avec à peu près tous les logiciels de traitement d'image. On va faire le truc aussi avec PixInsight. On va simplement devoir rééquilibrer la balance des blancs et ensuite on va augmenter la saturation et nous allons obtenir une très belle image. Donc pour cette démonstration, nous allons partir d'une série de photos que j'ai faites le 7 avril 2020. Oui, en plein milieu de la nuit, donc la Lune était forcément très haute puisqu'on était au plus proche de la nouvelle Lune. Sans ISO, un 800e de seconde, forcément pour ne pas cramer l'image avec le Sony A7R II sur le 400 mm. Donc là c'est vraiment conforme à ce que je vous ai montré, et si vous regardez donc la photo qui est déjà pas vilaine en soi, même s'il n'est pas forcément ultra net, mais ce qui est tout à fait normal à ce stade, vous pouvez voir que vous avez des dominantes de couleurs qui sont pas tout à fait les mêmes. On le voit très bien là, du côté d'Aristark. Là c'est très évident ici. Vous avez vraiment des dominantes de couleurs qui sont différentes suivant les zones. Donc on va se baser là-dessus pour justement faire notre étude. Alors bien évidemment cette photo, elle a fait l'objet d'un empilement avec toutes ses congénères, d'un traitement par onglette, et ça donne la photo que vous avez devant vous. Donc vous voyez qu'on a une photo qui est franchement bien nette. Comme on a empilé un bon paquet d'images et qu'on était sur une sensibilité ISO qui était très faible en application de mon tutoriel, et bien vous avez une image qui est peu bruitée sur laquelle on va pouvoir travailler sans aucune difficulté, vous allez voir. Alors je vous propose de voir le principe justement dans PixInsight. Alors ce que je vous conseille de faire pour commencer,
c'est qu'on va renier l'image parce que ça sert à rien de faire un traitement sur la totalité de l'image. Donc vous faites ça, hop, et Make Image. Et ça nous fait une sous-image. Là-dessus, on va faire 2 cadres encore de sélection. L'un pour le noir, ici, et l'autre, alors on va l'utiliser dans quelques instants, vous allez voir, et vous allez prendre cette zone-là. Donc hop, il suffit de recliquer là. On va prendre un peu cette zone-là pour avoir un peu une référence de blanc. Alors si jamais j'appliquais, je vous ai dit qu'on allait appliquer la saturation, donc la saturation c'est cet outil Color Saturation. Alors il va falloir mettre des valeurs, moi ce que j'ai mis carrément, c'est très élevé, hein, franchement, 5, c'est vraiment ce qu'on veut. Si on applique la saturation comme ça, bah, vous avez une photo qui est quand même sacrément jaunie et verdâtre, c'est absolument pas ce qu'on veut, donc il va falloir corriger la balance de blanc. Pour ça, on va donc faire un color calibration, et on va lui sélectionner en plan de référence, donc pour la correction de blanc, c'est le Preview 2, c'est cette zone-là, et on va lui sélectionner Preview 1 pour le fond de ciel, la background balance, et on laisse les paramètres par défaut pour le reste. Voilà. Et là, on a une correction de couleur qui normalement devrait être pas mal du tout. Alors, on devrait pouvoir faire une color saturation là comme ça. Le seul problème, c'est que vous allez voir, l'image, elle va manquer de lisibilité. Elle va manquer de lisibilité, pourquoi? Parce qu'on a quand même des zones qui sont encore très très lumineuses. Donc ce que je vous conseille de faire en fait, c'est qu'on va jouer d'abord sur la luminosité de l'image. On va juste faire ce qu'on appelle le gamma. Ce que vous voyez là, on va simplement réduire la luminosité dans les tons moyens. Donc on va essayer de chercher justement comme quelque chose d'un peu près moyen en termes de luminosité globale. Alors, on peut afficher normalement l'histogramme de l'image. Voilà, alors pourquoi est-ce que, ouais, à mon avis ça doit être tellement réparti qu'on ne voit pas forcément de crête. Voilà, en ajustant la visualisation, on voit qu'on a quelque chose voilà, par rapport à la visualisation par défaut qui était quand même assez élevé. Du coup on revient sur la saturation des couleurs, il suffit d'appliquer. Et là on a quelque chose de pas mal. Alors vous voyez qu'on a une dominante peut-être un petit peu verdâtre quand même sur certaines zones. Hein. Alors après c'est les goûts et les couleurs. Il y a des personnes qui aiment, là vous voyez, il y a des personnes qui aiment plus ou moins, on m'a fait quand même la remarque. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que on va faire une suppression de bruit vert, le SCNR. Et là je pense qu'on a quelque chose de franchement sympa en termes de rendu des couleurs sur la surface de la Lune. Et là ce sont vraiment les vraies teintes de base finalement de la Lune qui sont reprises comme ça. Donc on va sauvegarder notre image. Alors je vous propose de voir maintenant comment faire la même chose mais avec un logiciel plus standard, donc pas InShot Pro mais vous avec The Gimp ou avec Photoshop, il est tout à fait possible de faire quelque chose de similaire. Alors le même problème bien évidemment, si vous appliquez la saturation tout de suite, vous avez quelque chose qui vire dans les jaunes, donc ça va pas. On va corriger la balance de blanc. Donc pour ça, vous avez un Automatic Color Balance. On va lui mettre 6500 degrés Kelvin. Il s'agit en fait de la luminosité du soleil. C'est vraiment ça la référence du blanc. Voilà, et vous pouvez mettre une force qui est quand même assez élevée pour le traitement. Voilà. Donc après, comme nous l'avons vu, on va jouer quand même sur la luminosité de l'image, donc en fait sur la gamma, tout simplement. Donc on va remettre, voilà, et on va mettre 0,8 à peu près. En 0,80, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir augmenter la saturation de l'image. Alors il existe des logiciels photo qui sont voilà, qui vont vous proposer d'autres paramètres de ce qu'on appelle la vibrance, etc. pour régler un petit peu les trucs. Moi je vous montre vraiment quelque chose de très très manuel qui sera applicable un peu partout. Et là, comme vous le voyez, vous avez des couleurs qui sont quand même assez jaunies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une correction manuelle de la couleur, manuel color correction, et on va lui dire cette zone-là, on veut avoir quelle couleur. Donc si je prends cette zone-là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est un petit peu dans les orangés. Donc je vous explique, Hue, saturation, lightness. Lightness c'est la luminosité, saturation c'est la quantité de couleur.
qu'on vient d'augmenter avec la saturation, et on l'a augmenté relativement à chacune des couleurs qu'il y a dans l'image. Et la hue, c'est une valeur de couleur en fait, donc rouge, vert, bleu, etc. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour diminuer le vert, et ben on va la décaler vers le rouge un petit peu. Quand on fait ça, vous voyez qu'on a quelque chose qui est déjà un petit peu moins verdâtre. Donc c'est une autre façon de le faire, hein, et qui marche bien. Donc manuel color correction, et on va le faire un peu plus fort. Voilà. Voilà. Et là on retrouve finalement à peu près la même dominante de palette de couleurs. Et on a un truc qui est franchement sympa pour notre petite étude. Donc on va sauvegarder. Alors voilà donc notre photo donc traitée avec PixInsight, et la photo traitée avec PaintShop Pro. Donc voilà, après c'est un petit peu des goûts et des couleurs, mais globalement ça nous permet de nous faire vraiment une idée. Donc maintenant je vous propose justement d'aller découvrir ces zones de la Lune. Alors cette image, vous l'avez compris, elle n'est pas franchement très naturelle. Par contre, elle nous montre effectivement des zones beaucoup plus bleutées, des zones plus orangées, et ça correspond aux natures de roches. Donc je vous propose de partir d'une photo que j'avais faite il y a 2 ans. Avec le 400 et le Sony A7R II, je m'étais amusé à photographier la Lune tous les soirs pendant 27 jours. Je ne vous ai jamais sorti cette séquence. Et donc l'idée en fait c'était de faire la libration, et on va utiliser justement cette séquence dans quelques épisodes sur la libration lunaire. Et là effectivement on va regarder un petit peu en détail et se baser sur des cartes justement un peu plus de géologie lunaire, pour essayer de voir quelques petits détails et quelques petites zones que vous connaissez. Mais l'intérêt de les avoir faites à partir du Sony A7R II, on a tellement de définitions qu'on arrive à bien reconnaître dans quelle zone on se trouve. C'est jamais facile quand il s'agit de la pleine lune. Ce à partir de quoi nous allons pouvoir comparer notre photo donc de la Lune avec une saturation augmentée, avec par exemple une carte qui est issue de la mission Clémentine en 1994, qui a visé à analyser la Lune par donc spectroscopie. Et donc en l'occurrence, là vous avez ici l'étude de la présence du fer, et vous pouvez voir que sur les zones blanches, on a une présence de fer supérieure à 21%, ce qui est quand même assez élevé finalement, et alors qu'elle est très faible sur les zones plutôt donc violacées. Donc on va comprendre que ces différentes mers ici sont donc plutôt franchement riches en fer. Et donc en fait il s'agit de basalte en réalité, issu donc d'une activité magmatique à la suite d'impacts majeurs. Donc l'ensemble des mers finalement de la Lune, à quelques exceptions près, est plutôt très riche en fer. Donc sur cette deuxième carte, là encore avec des fausses images issues de la mission de Clémentine, on va pouvoir observer cette fois la présence de titane. Et donc vous pouvez voir que par exemple ces deux mers-là sont plutôt riches en titane, donc c'est toujours du basalte bien évidemment. À l'inverse par contre des mers plutôt jaunes, là, ici qui sont, comme nous l'avons vu tout à l'heure, assez riches en fer. Et donc les zones bleutées par contre ce sont ce qu'on appelle les hautes terres anorthositiques. Donc ce sont des feldspaths, donc voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste en géologie. Ces photos bien évidemment on va les confier à Laurent Oumar qui nous fera peut-être, pourquoi pas, un épisode justement sur le sujet. Alors on notera quand même une chose, c'est qu'on a découvert qu'au niveau des pôles, on avait donc des zones fer, là vous voyez que ça n'a pas été analysé en fait par la mission Clémentine. Et on a découvert récemment des présences de fer, mais avec cette fois une oxydation, donc en fait de la rouille, avec une oxydation d'oxygène qui provenait en réalité de la Terre et soufflée par le vent solaire. C'est pour dire que voilà, les interactions, la Lune n'a pas d'atmosphère, donc en toute logique ne devrait pas avoir d'oxyde de fer, de rouille, mais en fait on a découvert cela. Donc voilà, et si nous nous approchons, voilà, on retrouve ces mêmes couleurs donc caractéristiques du tétane par endroits ici. Franchement assez étonnant, on voit vraiment les différences de constitution de roches autour d'Aristarque par exemple. C'est quand même assez fabuleux. Donc voilà, et donc je reviens sur la question du traitement où on a baissé la luminosité. Baisser la luminosité aura pour effet de nous faciliter justement le travail de la saturation en termes de traitement. Voilà, mais regardez un petit peu ces différentes zones. Voilà, la Lune révèle encore un nouveau visage une nouvelle fois à travers cette petite technique donc de photographie lunaire.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça et vous pouvez faire ça dès ce soir. Donc ce soir, c'est la pleine lune. Alors profitez-en, c'est encore valable bien évidemment demain soir, donc pour le week-end. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous quand vous entendez parler des notions de couleurs de la lune. On entend, voilà, ça c'est la lune dans ses vraies couleurs. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Vous avez toutes les playlists disponibles donc pour pouvoir photographier la lune avec différentes façons. Et puis vous allez avoir encore d'autres épisodes pour conforter tout ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci et au revoir.